Ok, l'enregistrement est lancé. Voilà. Donc, je tiens dans un premier temps à rappeler les règles du webinaire. Voilà. Donc, tous ceux qui nous écoutent, merci de laisser les micros fermés. Voilà, jusqu'à ce que la présentation prenne fin. Et à la fin de la présentation des slides, il y aura une session de questions-réponses. Et vous aurez tout le temps de poser toutes vos questions et bénéficier de la réponse de nos différents intervenants. Donc, laissez les micros fermés pour un bon déroulement de cette session. Voilà, donc je vous présente rapidement le plan de la présentation. Nous allons commencer par vous présenter brièvement l'association AS Ivoire. Par la suite, on fera une présentation brève aussi sur l'EAMAC de ses formations. Ensuite, on a le concours lui-même et l'admission pour voir tout ce qui est procédure à suivre et puis le dossier des candidatures. Et le quatrième point, ça concerne les conseils, les bonnes pratiques. Voilà, avec nos intervenants, ils auront à vous expliquer un peu comment ça se passe et vous partager leur expérience et vous donner des différents conseils. Et enfin, on a la session de questions-réponses où vous serez amené à parler ou à poser vos différentes questions dans le chat pour pouvoir écouter les réponses. Voilà, donc dans un premier temps, j'invite Namouri et Innocent de se présenter brièvement avant qu'on commence la présentation de l'association. S'il vous plaît, donc je ne sais pas qui commence, Namouri ou Innocent. Ok, d'abord, bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Koulibaly Namouri, élève EAC à l'UAMAC, première année. Avant d'être à l'UAMAC, bon, j'ai été au lycée classique de Poitiers, là où j'ai eu un bac D. Ensuite, j'ai étudié à l'université Félix de Cocody, là où j'ai eu une licence en sciences physiques. Et là, j'ai entendu parler du concours EAMAC, et puis voilà, j'ai tenté. J'ai mis ça à la machine. Donc, c'est un peu ça. Ok, c'est super, merci beaucoup Namouri. Donc on passe à Innocent. Bonsoir à tous. Moi, c'est Kwame Yao Innocent. Je suis élève ingénieur à l'EAMAC en filière SCI. Bon, avant tout, j'étais à l'université Félix Houphouët-Boigny en maths, au département de maths. Et après la licence, j'ai essayé d'opter pour le concours de l'EAMAC et Dieu a fait la grâce que j'ai validé. Merci. Ok, c'est super, merci beaucoup à vous. Et du côté de AS Ivoire, nous avons avec nous deux représentants. On a Jules Kofi et puis Traoré Jenny. Donc, je les invite à se présenter rapidement aussi. Jenny, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, c'est Traoré Jenny, ingénieur maîtrise d'œuvre. Je suis la secrétaire générale de AS Ivoire, l'association Sur-Ivoire. Merci on va dire, à tous ceux qui sont en ligne avec nous pour suivre le webinaire sur l'EAMAC. Et merci aussi à Namouri et Innocent pour le temps qu'ils nous donnent, qu'ils prennent pour expliquer, on va dire, à leur cadet, les procédures et les informations nécessaires pour passer le concours. Je vous remercie. Merci aussi à Modibo pour modérer cette réunion. À tout un chacun. Je reste là si vous avez besoin de ça. Merci beaucoup. Ok, merci Jenny. On passe à Jules. Ok, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Moi, mon nom c'est Nguesson Kofi Jules Kevin. Je suis actuellement élève en première année de master à Polytechnique Auditorino en Italie, dans le cadre de formation avec mon école centrale Casablanca au Maroc. Et donc, je suis ici en tant que responsable prospection à l'AS Ivoire et dans le pôle webinaire. Voilà, donc je vous souhaite une excellente session et surtout posez toutes vos questions que vous avez à la fin. Ok, merci beaucoup Jules. Donc, merci à vous pour vos présentations. Donc, quant à moi, je suis Traoré Modibo. Voilà, donc je suis ingénieur généraliste de l'école centrale Casablanca. Donc, bien avant, je suis passé par le lycée classique de Boaké également et les classes préparatoires au niveau de l'INPHB. Donc, je ne vais pas être long dans la session des présentations. On va passer directement à la slide suivante concernant la présentation de l'association. Voilà, donc, comme aujourd'hui,
Je pense AS Ivoire, ce n'est plus à présenter. Voilà, avec tout ce qu'on fait comme communication et autres, je pense que notre image, c'est arrivé très loin. Donc, on a préparé pour vous une petite slide, voilà, synthétique pour pouvoir présenter globalement l'association. Donc, pour des personnes qui découvrent aujourd'hui AS Ivoire, AS Ivoire, c'est avant tout une association à but non lucratif, voilà, qui a été créée pour pallier à tout ce qui est inégalité d'accès à l'information et également aider les élèves du lycée ou des étudiants aussi dans leur orientation et insertion professionnelle. Donc, il faut dire que l'association a été fondée par Ibrahim Touré, qui est lui aussi ingénieur centralien. Donc, il est parti d'un constat terrain, voilà, en faisant des, comment dirais-je, des tournées, voilà, sur toute la ville de Boaké dans un premier temps et aussi d'autres villes. Et il s'est rendu compte qu'il y a pas mal d'élèves qui sont brillants, qui ont tout pour réussir ou qui ont tout, par exemple, pour intégrer quelques écoles prestigieuses, sauf que ces personnes-là n'avaient pas de la bonne information ou même s'ils ont l'information, ils ont eu ça au mauvais moment et que c'est un peu trop tard. Donc, c'est vraiment dommage pour ces cas de figure, raison pour laquelle AS Ivoire a été créé pour rendre l'information publique, voilà, et cibler les bonnes dates en fonction des écoles, c'est-à-dire il y a des écoles qui sont ciblées et en fonction de ces écoles cibles, comment intégrer ces écoles pour pouvoir tenir des séances de webinaire comme la séance d'aujourd'hui qui va donner l'information à la communauté, à tous ceux dont ils ont besoin gratuitement et puis pour pouvoir les accompagner par la suite. Donc, voilà globalement l'objectif qui se cache derrière AS Ivoire. Donc, comme notre histoire, vous avez ici, l'association a été créée en 2022 et en 2023, nous avons développé notre site web, voilà, donc sur lequel vous avez tout ce qui est information, tout ce qui est actualité et aussi des sections dédiées à la formation et au développement de compétences. Et en 2024, on a eu une organisation de l'association en pôles. Donc, il y a 3 principaux pôles et par la suite, on va détailler ça brièvement. Et ensuite, on a en 2025 la déclaration officielle de l'association en France et en Côte d'Ivoire qui est en cours de clôture. Et finalement, en 2026, nous visons à faire plus d'impact, c'est-à-dire toucher encore plus de monde et augmenter notre communauté jusqu'à 30 000 voilà, engagements. Et aujourd'hui, au sein de AS Ivoire, c'est plus de 30 bénévoles voilà, qui travaillent chaque semaine pour pouvoir mener à bien les activités de l'association. Donc, nous avons au sein de AS Ivoire plus de 30 bénévoles voilà, qui sont dévoués au succès de tout ce qui est activité. Donc, en termes d'organisation, comme je viens de le mentionner, nous sommes organisés en pôles qu'on appelle aussi programmes. Donc, voici les 3 principaux programmes. Donc, le premier programme concerne les activités d'orientation et de journée carrière. Donc, ce programme cible principalement les élèves du lycée, tout ce qui est post-BPC et aussi post-bac pour pouvoir leur fournir tout ce qui est bonne information et les aider aussi dans leur orientation. Ensuite, on a le pôle webinaire. Donc, en ce qui concerne le pôle webinaire, c'est notre pôle à nous. Voilà, c'est ce pôle-là qui tient des webinaires d'information sur le concours au niveau national et même à l'international. Donc, ici, par la suite, nous avons le pôle formation. Donc, en ce qui concerne le pôle formation, c'est un pôle qui vise aussi à développer les compétences vis-à-vis des besoins du marché. Voilà. Donc, pour ce pôle, on cible généralement les personnes qui sont, par exemple, en début de carrière professionnelle et aussi, disons, des étudiants aussi qui sont en cours de finition de leur parcours académique. C'est quoi AS Ivoire en chiffres? Donc, vous avez ici 3 grands chiffres. Donc, le premier chiffre concerne les engagements. Par engagement, nous entendons bien évidemment notre communauté, c'est-à-dire aujourd'hui, la communauté AS Ivoire regroupe combien de personnes? Donc, en termes d'estimation, nous sommes à plus de 13 000 personnes voilà, qui sont touchées par nos activités. Et aussi, on a tenu plus de 70 webinaires et également plus de 55 formations. On dispose aujourd'hui
d'une plateforme digitale où il y a aussi des vidéos de formation, voilà, qui sont uploadées là-dessus. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à visiter notre site web et aussi créer un profil pour pouvoir bénéficier de ces formations. Donc, en termes de partenariat, nous avons pas mal de partenaires, donc on ne va pas s'attarder sur cette partie. Donc, on a Apoli, qui est au niveau de l'INPHB, qui regroupe les anciens élèves des lycées de Boaké. Voilà, donc on a aussi une école qui s'appelle ESGT Diaspora, qui est en France. Voilà, donc c'est tout ce qui est école de géomètre, topo et autres. Donc, on a un partenariat avec une association là-bas aussi qui tient des webinaires vis-à-vis de notre public. Donc, on a bien d'autres comme GEFA pour l'apprentissage de l'anglais, etc. Donc, je pense que cette slide vous a donné une idée plus globale sur AS Ivoire et vous a permis de situer c'est quoi sa mission et autres. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. On ne va pas passer plus de temps encore sur cette section. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, à savoir l'EAMAC en lui-même, tout ce qui concerne sa présentation, le concours. Donc, je passe à la slide suivante. Et je vais donc passer la main à Namouri et Innocent qui vont nous aider à animer cette partie. Donc, Namouri, je passe directement à la présentation de l'EAMAC et ses formations. Donc, je vous passe la main. Merci beaucoup. Ok, d'accord, merci. Merci beaucoup pour la présentation. Ok, présentation de l'EAMAC et ses formations. Bon, je vais essayer de dire tout ce que j'ai sur l'EAMAC et puis mon frère va voir ce qu'il peut ajouter. D'abord, l'EAMAC, c'est l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile. Okay, en Afrique. Bon, l'EAMAC, c'est une école de l'ASECNA. D'abord, pour commencer, c'est une école de l'ASECNA. Une des 3 écoles de l'ASECNA. L'ASECNA, c'est quoi? C'est, comment dire, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. C'est une entreprise, en fait. L'ASECNA, c'est une entreprise qui forme ses propres agents de la sécurité de la navigation civile. OK. Donc, comment on dit? Que ça, donc, je disais l'une des 3 écoles de l'EAMAC, c'est l'une des 3 écoles de l'ASECNA. On a une école, la première école, c'est ENAM, École régionale de la navigation aérienne et management, qui est beaucoup basée dans la formation des formations professionnelles, en fait, administratives, tout ce qui est comme les membres de l'administration, en fait, de l'ASECNA. On a, comment on dit, on a ERSI, École régionale de la sécurité incendie, qui est, ENAM, c'est situé au Sénégal, d'abord, j'ai oublié, au Sénégal, à Dakar. ERSI, c'est École régionale de la navigation, École régionale de, comment on dit, régionale de la sécurité incendie, est située à Douala, au Cameroun. Elle est basée sur la formation des pompiers d'aéroport. OK? Il faut savoir sur un aéroport, lorsqu'il y a un incendie ou un accident, ce ne sont pas des pompiers de la ville qui viennent intervenir. Ce sont des pompiers d'aéroport. Donc, ASECNA forme ses propres pompiers. OK? Maintenant, on a l'EAMAC, qui est une école, voilà, qui est l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile. Bon, l'EAMAC a 3 grandes divisions, en fait. 3 grandes divisions, plus les CCA. Okay? Quand je parle de divisions, c'est-à-dire quoi? Dans la division NA, la division de navigation aérienne, appelée aussi EAC. On a la division SI, système électronique informatique. On a la division météorologie. Et CCA, c'est contrôleur de la circulation aérienne, en fait. Donc, je pense que c'est ça. Mon frère va essayer de voir ce qu'il peut ajouter. Puis je vais voir ça. Ouais. Salut à tous, moi c'est le frère Kwame Innocent. Comme il le disait, là c'est le EAMAC est composé de 3 divisions, selon lui. Oui, concernant, il s'agit de l'ENA, du SCI et puis météorologie aussi. Maintenant, SCI, moi ici, il fait partie des filières météorologie, qu'on appelle SCI, qui s'occupe de l'électricité et de l'information. Tout ce qui est électricité, information, installation des équipements. En fait. Quand on parle des maintenance des équipements, on est basé là-dessus. Maintenant, bon,
Les autres écoles, CCA, comme par ce sont les contrôleurs, c'est eux qui donnent le droit à l'autorisation d'avions, s'ils peuvent atterrir ou ne peuvent pas atterrir, tous ces métiers-là. Donc, c'est eux qui font tout ça là. Maintenant, ENA, c'est un peu comme ceux de l'administration, mais bon, ils sont formés à l'EAMAC ici. Donc, eux, ils sont basés sur la réglementation, en fait, c'est tout. Maintenant, la SECMA, comme l'a dit, c'est une entreprise qui a lui-même ses écoles qui forment des agents ici. Et le HAMAC, il y a des partenariats, je crois bien. Il y a des partenariats, il y a plusieurs partenariats que je connais. Je ne peux pas me lancer à les citer puisque je ne les maîtrise pas tous, mais ça est sur les sites web, vous pouvez constater que le HAMAC n'a pas mal de partenariats, on fait des missions, il y a aussi des stages ailleurs. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire sur le HAMAC concernant sa globalité. Maintenant, pour ajouter à ce que mon frère a dit, on a dit la SECNA, c'est une entreprise en fait de 18 États africains. Quand je dis africain, c'est-à-dire la France aussi qui fait du Genève. Non, on parle des 18 États africains. Voilà pourquoi quand vous allez rentrer sur le formulaire, vous verrez il y a seulement, le concours est lancé seulement qui dans ces 18 États-là. Okay. Donc, il y a la SECNA est formée des 18 États africains. Okay. Donc, c'est un peu ça en fait. Ok. Donc, merci beaucoup pour cette partie de présentation de l'école. On va passer directement au concours et admission. Donc, c'est pour présenter un peu comment est-ce qu'on se présente au concours et puis quelles sont les bonnes pratiques. Ok, d'accord. Inscription en ligne. Bon, il faut qu'il y ait d'abord le concours est lancé d'abord. Comme voici la date. C'est lancé l'inscription du 9 au 27 inclus. L'inscription en ligne. Bon, là, tu fais ça, tu vas sur le site EAMAC, www.eamac.ne. Tu rentres là-bas, tu vas sur le on s'inscrit, tu peux t'inscrire avec ton portable, là, c'est plus. Maintenant, il faut bien remplir, c'est la préinscription en ligne parce que, comme c'est bien décrit ici, l'inscription se fait en 3 phases en fait. On n'est pas dit, on a l'inscription en ligne, dépôt dossier et convocation aux épreuves. Pour l'inscription en ligne, tu peux t'inscrire sur ton portable, là, il n'y a pas de souci. Mais il faut bien remplir, comment dire, bien remplir tout ce qui, parce que tu ne remplis pas bien, c'est comme c'est rejeté en fait. Ouais. Maintenant, dépôt des dossiers. Là, c'est après l'inscription en ligne. Il faut savoir qu'au niveau de l'inscription en ligne, on peut être éliminé. Quand je disais qu'il faut bien s'inscrire, une fois que les informations demandées ne sont pas cohérentes, donc votre dossier peut être rejeté. Donc, pour passer au dépôt des dossiers, après l'élimination, après l'inscription en ligne, on passe au dépôt des là, elle s'est fait, comment on dit, le dépôt des dossiers s'est fait à l'ANAC, Autorité nationale, comment on dit, Autorité nationale de l'aviation civile. Donc, c'est là-bas on fait le dépôt des dossiers. Après, si vous êtes sélectionné, ils vont vous envoyer une email, mais vous serez appelé pour aller composer. C'est un peu ça en fait. Je ne sais pas si mon frère peut ajouter quelque chose, sinon c'est un peu ça. Ok. Donc, je pense que oui, vas-y. Ok, maintenant, je pense. Bon, non, je aimerais ajouter quelque chose un peu concernant les informations qu'il faut rentrer en ligne pour la préinscription en ligne. Il s'agit des moyennes, en fait, et puis ces coordonnées, en fait, moyennes, et puis c'est ce que tu vas faire. Il ne s'agit pas de mentir parce que là, quand tu remplis directement, il n'y aura personne pour te dire oui, quand il faut mettre tes moyens parce qu'il n'y a personne, c'est toi-même qui donnes tes coordonnées. Mais c'est le jour des dépôts des dossiers à l'ANAC qu'ils vont vérifier tout ça. Et si ces informations sont erronées, ils vont jeter automatiquement vos dossiers. Donc, il faut qu'il souligne. Donc, tu mets les choses de façon naturelle. C'est que tu as eu comme point M, point, tu mets ça correctement. Maintenant, oui, après cela, bon, il ne s'agit pas de telle filière. Hein. Bon, je ne sais même pas si c'est quel critère normalement il se base pour
éliminer ou sélectionner les candidats, mais la majorité des candidats qui ont fait, qu'on appelle les filières scientifiques, sont acceptés. Si tu as bien et correctement rentré les informations adéquates qu'on demande. Après cela, bon, ça sera, le tout ça va se baser sur le club et puis ton admin. Ok, c'est super. Donc, je pense globalement, c'est clair. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, comme ce qui a été dit, vous avez ici les 3 phases pour pouvoir vous présenter au concours. Donc, tout commence d'abord par une inscription en ligne. Donc, pendant l'inscription en ligne, il y a des éléments qui vous sont demandés. Donc, il y a des informations qu'on vous demande. Donc, veillez à ce que les informations que vous renseignez sont vraiment conformes à la réalité, parce que c'est comme un critère éliminatoire. Dans le cas où ce n'est pas conforme, vous serez considéré comme quelqu'un qui est éliminé. Voilà, donc c'est la clé d'entrée. Donc, en termes de date, vous avez aussi la date qui est très importante. Donc, pour des personnes qui veulent se présenter au concours, on a ce qu'on appelle préinscription en ligne. Cette préinscription en ligne n'est pas ouverte jusqu'en fin d'année ou jusqu'en 2 ans, 3 ans. Il y a une fenêtre pour pouvoir vous inscrire. Et la fenêtre pour cette année, c'est du 9 au 27 mars. Donc, vous voyez que vous êtes dans le temps. Donc, pour les personnes qui veulent vraiment se présenter au concours, c'est le moment de réunir tout ce qui est document qui est demandé pour le concours pour pouvoir commencer les démarches. On n'attend pas 3 jours ou 2 jours avant la date limite pour commencer à dire que j'ai pas mon diplôme ou j'ai pas tant. Donc, tout ce que vous pouvez consolider dès aujourd'hui, c'est le moment. Et aussi, il y a quelque chose de très important en termes d'éléments que vous allez mettre sur le site web, parce que vous allez rentrer, par exemple, vos moyennes. Et ces moyennes seront traitées par un système. Donc, le système informatique, pour que ce système puisse bien traiter vos notes et autres, il faut que ces notes soient ramenées sur 20. Donc, ramener tout ce qui est votre note à l'échelle de 20. Voilà, donc ça, c'est des éléments clés qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Donc après, il y a le dépôt de dossier. Donc en termes de dépôt de dossier, comme ça a été expliqué, mais ici en termes de date, voilà, pour 2026, ça commence à partir du 9 avril. Donc voici les éléments clés qu'il faut garder en mémoire pour l'instant. Donc on va avancer dans le reste de la présentation. Oui, donc on est ici maintenant sur les slides concernant les pays et le concours ouvert, le concours fermé. Donc je vous laisse. Ok. J'aimerais rajouter un peu, s'il te plaît, sur pardon, par rapport à la moyenne. Voilà, ok, super. Par rapport à la valeur de la moyenne, doit être ramenée à 20. C'est que beaucoup de personnes sur. Donc, comment on dit? En fait, pour les techniciens, je prends pour les techniciens. Là, comment ça se passe? Si tu passes d'abord comment on dit, le concours, tu veux t'inscrire avec ton bac, tu prends la moyenne obtenue au bac, ok, divisé par 20. Là, c'est propre. Divisé par 20. Pardon, divisé par 20, si je ne me trompe pas, divisé par 20, tu obtiens la moyenne. La moyenne, c'est la moyenne que tu dois renseigner. Maintenant, si tu veux faire, parce que aussi le concours peut se faire sur, comment on dit, sous diplôme réservé. Lorsque tu es en terminale comme ça, tu n'as pas encore obtenu ton bac, tu peux le faire avec. Mais là, comment ça se passe? On le fait avec la moyenne du premier. OK? Première. Ta classe de première, là, tu sais, cette moyenne-là qu'il faut renseigner. Donc, pour les techniciens, il n'y a pas de problème. Le concours se fait seulement avec le bac. Le bac, si je ne me trompe pas, et puis autre diplôme équivalent. Maintenant, pour les EAC, ingénieurs et contrôleurs, là, il faut avoir un diplôme, un doc 2, ou soit un BTS, ainsi que tout autre diplôme équivalent. Maintenant, comment ça se passe en fait? C'est là il y a un petit problème en fait. Si tu veux passer le concours avec, je prends, je suppose, le doc 2 comme ça, le doc 2, tu dois prendre, comment on dit, la licence 1 et la licence 2, les semestres, tu vois, tu as moins du semestre 1. En licence 1, tu fais la somme divisée par les coefficients 30. Même chose pour le semestre 2, divisé par coefficient 30. Ça fait quoi? Une moyenne. Tu fais la même chose aussi avec quoi? La deuxième année. Semestre 1 divisé par 30. La note aussi, la somme multipliée par les coefficients divisé par 30. Ça fait 4 moyennes qui sont sur 20. Ça fait 4 moyennes sur 20. Tu fais la somme de ces 4-là, divisé par quoi? 4. C'est là, il y a un petit problème. Voilà pourquoi on dit la valeur
la moyenne doit être ramenée à. Parce que tu vois, quoi, 4 semestres, la somme, tu fais la somme et tu divises par 20, par 4, tu obtiens maintenant la moyenne en question. C'est là qu'il faut faire un peu attention parce que beaucoup de gens, ils doivent prendre la moyenne de, comment on dit, qu'ils ont obtenu, comment on dit, en licence 2 pour enseigner. Et là, il y a un problème. Là, il y a un problème. On fait la somme de. Si c'est avec la licence, tu fais la somme semestre 1 multiplié par 1, semestre 1 divisé par 30, semestre 2 divisé par 30 de la première année. Même chose pour la deuxième année. Même chose pour la troisième année. Tu fais la somme, tu divises par 6. Tu obtiens maintenant la moyenne. Okay. C'est ça un peu. Maintenant, pour le BTS, je ne sais pas comment ça se passe là, mais je pense que c'est la même chose en fait. On fait attention. C'est ce que j'aimerais ajouter. Ok, merci beaucoup. Donc, Personne de sélection montre aussi quoi préparatoire. D'accord. Voilà, c'est. Comme je le disais, l'UAMAC, la SECNA est formée de, comment dire, est composée de 18 États africains. Donc, d'accord. Voilà, voici tous les membres. Tous les membres sont là. Voilà. Maintenant, il n'y a que dans ces concours, il y a que dans ces pays-là qu'on peut passer le concours en fait. C'est-à-dire un pays qui n'est pas membre de la SECNA ne peut pas, malheureusement, ne peut pas passer ce concours-là. Okay, je prends peut-être par exemple la Guinée comme ça, ils ne peuvent pas, puisqu'ils ne sont pas membres. OK? À part ça, tous ces pays-là peuvent le passer. Donc, comment ça se passe? Voici, une fois, voilà, les sites ouverts. Bon, voilà, comme Bénin est membre, voilà, Bénin, site ouvert. Je prends l'exemple de Bénin. Site ouvert, ingénieur ouvert là-bas, contrôleur non. Bon, je prends la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il n'y a que l'ingénieur. Le cycle ingénieur, si je ne me trompe pas, oui, c'est le cycle ingénieur seulement qui est ouvert. Bon, je vais prendre la parole. Il y a comme il a dit, qu'on appelle l'UAMAC est composé de 18 États africains. Voici les 18 États africains qui peuvent passer les concours. Maintenant, là où on met les cycles ouverts, c'est-à-dire ces cycles-là, il y a la possibilité de passer des concours et faire des sessions. Maintenant, où non ouvert, ce n'est pas possible. Ça veut dire que cette année, ils n'ont pas besoin de candidats là-bas. C'est tout. Maintenant, là où les cycles ouverts, ça veut dire qu'ouvert ingénieur ou contrôleur, une fois tu choisis le cycle ingénieur, tu ne peux pas choisir exploitation aérienne civile encore, ça veut dire qu'on appelle EAC. Tu ne peux pas choisir les deux en même temps. Mais par contre, tu peux choisir ingénieur et contrôleur ou EAC contrôleur. Ça dépend du cas. Donc, c'est la différence de la technicien, contrôleur. Les autres, tu peux pas, mais tu peux pas choisir EAC et puis ingénieur en même temps. Les deux ne font pas dans le même groupe. Là. Tu ne choisis pas parce qu'on compose les deux filières là, même au même jour. Donc, on sait plusieurs que tu ne peux pas choisir ça. Maintenant, si tu fais partie de la Côte d'Ivoire, tu as le choix de être postulé pour la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas postuler pour Centrafrique ou pour Burkina parce que là-bas, on demande soit contrôleur ingénieur là-bas, que Côte d'Ivoire, il y a une seule personne. Si tu es un Ivoirien, tu passes pour la Côte d'Ivoire. Si tu es Malien, tu passes pour Mali. Donc, en Côte d'Ivoire, ici, nous avons seulement que l'ingénieur qui est ouvert. Les autres ne sont pas, je crois bien, ouverts. Donc, cette année, c'est simplement ingénieur que vous pouvez choisir. Si vous choisissez autre chose encore, alors vous êtes automatiquement éliminé. C'est tout. ok, donc je pense que c'est clair avec vos appuis et autres. Donc, juste une petite question. Par exemple, pour ces différents pays, c'est-à-dire les pays membres, dans chaque pays membre, pour quelqu'un qui veut, par exemple, passer le concours, il y a un centre dans ce pays dans lequel on dépose des dossiers. C'est bien ça? Et Ah, d'accord. Ok, maintenant, par exemple, comme ce que tu as dit, pour m'assurer que j'ai bien compris, supposons que je suis un Camerounais, par exemple, et que je vais intégrer le cycle ingénieur, vu que chez moi, on ne passe pas le concours, c'est pas ouvert. En tant que Camerounais, est-ce que j'ai la possibilité, par exemple, d'aller passer le concours en Côte d'Ivoire? Ou bien est-ce que c'est lié à la nationalité ou c'est juste le pays de composition? c'est lié à la nationalité.
C'est lié simplement à la nationalité. Ok, ça marche. Ok, donc c'est pas vraiment le pays de résidence, c'est plutôt la nationalité et puis en même temps le pays de résidence. Ok, ça marche. Donc, pour les autres, patientez, pour ceux qui veulent poser des questions, voilà, il y aura la phase de questions-réponses. Vous allez avoir à intervenir, poser vos questions. Donc, maintenant, on a la phase des conseils et bonnes pratiques. Voilà, vu que vous êtes déjà étudiant de l'EAMAC, vous êtes aussi passé par un cycle que les cadets ou ceux qui vous écoutent aujourd'hui seront amenés à passer aussi par ce même chemin. Donc, en termes d'expérience, partage d'expérience, conseils, qu'est-ce que vous pourrez leur dire? D'abord, on va commencer par, pour faire le concours d'abord, on commence par quoi? Le dossier. D'abord, sur le thème dossier, c'est très important en fait. Comme tu l'avais dit un peu en avant, c'est pas à la veille qu'on prépare un dossier. Ok, c'est important. Quand on fait un concours, quand on fait un concours, il faut chercher toutes les informations sur le concours en fait. Date de lancement, date de dossier, tout ça. Donc, c'est pas la veille. On sait que dans nos pays, le retrait des diplômes, souvent, ça prend un peu de temps. Bon, c'est genre de trucs, on ne fait pas ça à la dernière minute. OK? Donc, c'est très important d'avoir son dossier. C'est-à-dire, dès le moment où on lance le concours, tu dois être prêt à déposer tes dossiers. C'est très important, en fait. Donc, sur le thème dossier, faire le dossier avant le lancement du concours là, c'est. Maintenant, après ça, on peut parler de comment dire. Bonne pratique. OK. Bon, ça, par rapport aux matières, c'est par rapport aux matières que je vais un peu parler. Pour quelqu'un qui veut préparer pardon, le concours comme ça, bon, je prends, peu importe, à part CCA qui est un peu différent, sinon, technicien, EAC, ingénieur, c'est la même chose, maths, physique, français, anglais. Maintenant, pour quelqu'un qui sait qu'il a vraiment un problème, il faut repérer ses faiblesses en fait. Si c'est en maths, je ne suis pas bon. Si c'est en physique, je ne suis pas bon. Si c'est en maths, je ne suis pas bon. Je fais un programme pour essayer de relever mon niveau. Comment ça se passe en fait? D'abord, tu cherches les sujets du concours en fait. Et il y a ce que j'appelle un pré-test. Tu essaies d'évaluer ton niveau sur le sujet en question, sur les différents sujets du concours. Pour voir est-ce que je vais pouvoir aller ce concours, mais est-ce que j'ai le niveau d'abord? Tu essaies de prendre contact avec les différents sujets, que ce soit en maths, physique, anglais. Après, ça, tu vas déterminer maintenant quels sont tes points, quels sont les points où tu dois appuyer beaucoup pour essayer de relever le niveau. Maintenant, si je prends maths, il faut beaucoup insister sur ses faiblesses. Si je prends maths, peut-être pas dans maths. Moi, c'est que moi, je faisais. Je Si reviens c'est maths, sur le sujet. Ici. Ok. si c'est maths comme ça, je veux préparer. Tu prends une semaine. Tu prends une semaine sur AGF, peut-être pas là. Une semaine sur AGF. Sans faire physique. Tu pas du maths, demain tu vas faire physique, non. Maths seulement toute la semaine. Ça va te permettre de bien faire, comment on dit, bien comprendre la chose en fait. Et approfondir, pouvoir bien faire des recherches là-dessus en fait. Si tu fais en maths une semaine, ok? Ainsi le suite pour les autres en fait. Maintenant, il y a ce qu'on fait pour. C'est-à-dire, nous les scientifiques, on a souvent tendance à négliger l'anglais en fait. L'anglais. Alors que c'est très important en fait. Dans ce genre de concours, la majorité des personnes que tu verras au concours ont presque le même niveau que toi en maths physique. Qu'est-ce qui a fait la différence sur les matières littéraires, le français et puis l'anglais, surtout l'anglais. Donc, c'est très important d'insister sur l'anglais en fait. Pour bien chercher les documents. Tu prends contact avec les sujets de l'anglais du concours et tu verras où faire les recherches, quoi appuyer, où il doit faire, où je dois faire, ainsi de suite. Ok, moi aussi, j'ai ajouté quelque chose un peu. Bon, il a dit beaucoup des choses. Bon, moi, ce que je vais ajouter est que sélectionner les concours en l'ordre, quoi. Ça veut dire quoi? Si je dois passer le concours de l'EMA, il sait que c'est le concours scientifique. Il y a maths, il y a maths physique. Si je suis prêt à voter physique, je choisis le concours type maths physique, maths physique.
En fonction de ça, j'ai ciblé au moins 3 concours qui traitent à peu près presque la même chose. Parce que quand je dis presque la même chose, ce n'est pas le même sujet. Mais physique, maths, ça me permet de au moins ça, généraliser ces 3 concours-là, bosser les 3 concours en même temps. Parce que les concours, il y a forcément l'oral, l'anglais et puis français. Maintenant, soit il y a maths ou bien il n'y a pas maths. Il n'y a pas physique ou il n'y a pas de physique. Il y a certains concours où il n'y a pas de physique ou certains concours où il y a de physique. Alors, la physique qu'il a su. Donc, en fonction, si je suis prêt à bosser maths, physique, il n'y a pas de concours qu'ils vont lancer qui concerne le concours scientifique que je ne peux pas passer. Donc, qu'est-ce que moi je fais? J'essaie de me baser sur le plus grand. Baser sur le plus grand, ça ne veut pas dire que laisser les autres, qu'on appelle les sujets qui sont un peu basés, que non, connaître et maîtriser beaucoup de choses. Me baser sur le plus grand, au cas où je dois tomber, le plus petit, peut-être je peux l'écraser. En fait, le plus petit, je peux l'écraser. C'est comme ça un système bien élaboré que je fais. À chaque fois que je fais les trucs, je veux passer le concours. Si non, il n'est pas tenté plus de fois, donc on va dire à chaque fois. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai organisé les trucs. Je me base sur le plus grand et puis je compose. Si le plus grand n'a pas marché, il vient au second. C'est comme ça. Donc, cela me permet de bosser tout en même temps. Voilà. Maintenant, l'anglais ici, ce sont les notes éliminatoires parce que si tu as moins de 5, tu es éliminé. Français, maths, anglais, dans toutes les matières. Si tu as moins de 5, tu es éliminé. Donc, il faut investir beaucoup sur l'anglais. Maintenant, cette année, côté maths scientifique, parce que le sujet de EMA concernant maths, moi, je ne trouve pas que c'est construit, c'est pas construit tellement. Donc, un étudiant qui a fait mathématiques ou bien physique peut s'en sortir. Les étudiants peuvent s'en sortir côté maths. Mais ça sera côté anglais ou bien français. Si ton anglais n'est pas bon, le gars, il vient, il valide. Parce que si tu dépasses de demi-points, il est devant toi. Donc, c'est comme ça. Donc, anglais. Donc, et puis, les sujets type EAMAC, les sujets d'anglais, il faut bien s'investir là-dessus. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ok, je vais ajouter un petit point. Concernant, quand je disais que on ne peut pas préparer un concours sans prendre contact avec les anciens sujets, ça, c'est pas possible. Tu vas dire que tu prépares un concours de l'IAMAC ou de l'INP sans savoir, sans connaître même les anciens sujets de l'INP ou de l'IAMAC. C'est pas possible. Donc, comment ça se passe? Quand tu prends contact avec les anciens sujets, ça te permet de connaître quelles sont les matières, quelles sont les matières principales qui viennent, tu vois, qui viennent beaucoup, ou soit que les sujets, ou soit quels sont les points essentiels du concours, en fait. C'est-à-dire, quand il y a comme ça, avec un Mac EAC, il n'y a pas de mécanique système. Bon, toi, EAC, il n'y a pas de mécanique système. C'est EAC. Donc, toi, tu veux préparer le concours au niveau EAC, tu fais tout ça. Or, si tu avais pris, comment on dit, contact avec les anciens sujets, tu saurais qu'il n'y avait pas de mécanique système. Donc, c'est important de prendre contact d'abord avant de vraiment te lancer maintenant dans la formation, dans la préparation intense. Donc, c'est un peu ça, en fait. Maintenant, comme je le disais aussi sur, comment on dit, les notes éliminatoires. Ok, j'ai ajouté un peu là-bas. Notes éliminatoires. C'est important dans chaque matière. Maths, c'est 7. Physique, c'est 7. Maintenant, anglais, français, c'est 5. Maintenant, quand on vient faire un tel concours, il faut s'assurer, quand on vient à la compo, c'est pas pour d'abord avoir fait. C'est pour s'assurer, je prends maths comme ça, maths physique. C'est pour s'assurer d'abord de vraiment dépasser tout ce que j'ai fait là. Est-ce que je peux dépasser les 7 d'abord? C'est très important. C'est les 7 d'abord, il faut dépasser d'abord. Parce que même si tu as eu 20 dans les autres, que dans une matière, tu dépasses, tu as une note inférieure à 7, c'est fini, tu es éliminé. Automatiquement, il n'y a rien à faire. Donc, il faut dire tout ce que je fais d'abord, s'assurer d'abord tout ce que j'ai fait, est-ce que je dépasse 7, la note éliminatoire? Si c'est en français anglais, c'est 5. Et c'est très important. En maths, tu as 18, français, tu as 18, en physique, tu as 18, anglais, tu as 15. Maintenant, en français, tu as 4. C'est fini, tu es éliminé. Donc, s'assurer d'abord tout ce que je fais là. Est-ce que ça dépasse d'abord la note éliminatoire? Maintenant, après ça, maintenant, j'essaie de taper fort. Comme c'est un concours, c'est très important. J'essaie de taper fort. Donc, il faut voir ça. OK.
Ok, je pense que c'est clair dans l'ensemble et tout ce que vous avez donné comme conseil, bonne pratique, les erreurs à éviter, tout est pratique. Voilà, donc merci beaucoup à vous et je pense que c'est clair. Donc, ceux qui nous écoutent aussi, j'espère que vous avez pris note. Voilà, il y a pas mal de bonnes choses qui ont été dites et c'est essentiel, c'est des prérequis. Donc, je vais juste appuyer un peu ce qui a été dit. Donc, c'est un concours que vous voulez faire. Ce n'est pas un examen. Voilà, donc déjà, si c'est examen, ça revient un peu à peu près à la même. Il y a des notes éliminatoires pour pouvoir avoir l'examen ou pas, par exemple. Donc, pour le concours aussi, c'est la même pratique. Mais qu'est-ce qui change? Ce qui va changer, c'est qu'ici, vous venez compétir avec d'autres personnes. Donc, votre objectif, c'est d'être dans la zone verte. Donc, zone verte, c'est-à-dire, c'est des personnes qui seront déclarées admises et puis qui vont poursuivre leurs études. Donc, comment faire pour être dans la zone verte? Il n'y a rien d'autre. Ce sont les études. Voilà, c'est le courage, c'est le travail. Donc, il faut vraiment travailler. Mettez en pratique tout ce qui a été dit. Voilà, donc c'est des personnes qui sont passées par là. Ils savent pourquoi ils vous disent ça. Prenez déjà connaissance des sujets et tout ce qui est conditions d'admission. Donc, l'une des conditions importantes, c'est les notes éliminatoires. Voilà, donc c'est-à-dire si vous êtes en dessous d'un seuil dans une matière donnée, ce n'est plus possible que vous soyez admis, même si vous avez 20-20 partout. Donc, c'est des choses à ne pas négliger. Ce qui vient encore appuyer le fait de ne pas négliger de matière. Il ne faut surtout pas négliger de matière. Voilà, donc tout ce qui est pour dire, moi, je suis scientifique, je mise seulement sur maths, physique, anglais, je m'en fous. Et maths, physique, que vous allez miser dessus, par exemple, vous allez avoir 15-17, alors que en anglais, vous avez 3. Donc, c'est comme tout ce que vous avez fourni comme effort, ça tombe à l'eau. Voilà, donc c'est des pièges vraiment à éviter. C'est le moment d'aimer anglais. C'est le moment aussi de vous mettre au travail de tout ce qu'on vous demande. Voilà, c'est vraiment les prérequis que vous devez remplir pour pouvoir réussir à ce concours. Donc, c'est juste un petit point important sur lequel je voulais mettre accent. J'ai vu que Jules aussi veut peut-être renchérir les dits. Donc, Jules, oui, on t'écoute. Ok, donc juste un petit point que je souhaite bien préciser, c'est que comme les autres ont déjà dit, l'une des périodes les plus stressantes, c'est lors du dépôt des dossiers également. Parce que lorsque vous allez finir vos préinscriptions, vous avez vu qu'il y a à peine un mois, c'est-à-dire après le 27, je pense, après le 27 mars, c'est en début de mois d'avril ou fin de mois d'avril, et vous verrez, voilà, le 9 avril déjà, vous allez commencer à déposer les dossiers. Et donc, il va falloir, dès que vous finissez votre prescription, ou même dès maintenant, commencer à rassembler tout ce qui est comme document que vous verrez en ligne. Parce que vous avez vu dans différentes écoles, généralement, ça prend du temps avant que vous ayez ces dossiers-là. Et il n'y a pas que ça. Non seulement souvent il faut ces diplômes-là, mais il faut également les légaliser avant d'aller les déposer. Voilà, et il y a souvent d'autres documents qu'ils vont demander en ligne que vous pensiez les avoir, mais que vous ne les avez pas. Donc, essayez vraiment de tous les avoir parce que ça serait vraiment dommage de bien se préparer et de manquer un document et juste à cause de cela, on va se présenter cette année. C'est un peu ça. Et ça très, très sérieux. Ok, merci beaucoup, Jules. Voilà. Donc, maintenant, on aborde la partie interactive. Voilà, donc on va vous écouter. Vous allez poser tout ce que vous avez comme question, tout ce qui est flou. Voilà. Ok, tout ce qui est flou pour vous, voilà, donc c'est le moment de poser. Voilà, donc j'espère que vous avez pris note de tout ce qui a été dit. Donc il y a des choses qui ont été déjà clarifiées. Peut-être encore que vous avez des questions, vous avez des choses qui sont pas encore bien claires. Donc, raison pour laquelle il y a cette session qui est prévue. Voilà, donc on rappelle rapidement les règles pour les personnes qui veulent poser une question ou des questions. Voilà, nous allons vous inviter à lever la main. Donc, il y a l'option lever la main. Si quelqu'un veut poser une question, la première des choses, c'est de lever la main et nous allons interroger dans l'ordre au fur et à mesure. Donc, premier arrivé, premier servi.
Donc, sur ce, on va déjà commencer avec la liste d'attente. On voit qu'il y a 2 personnes qui avaient déjà la main levée depuis longtemps. Donc, on commence rapidement avec M. Brahima Savané. Donc, M. Savané, nous vous écoutons pour votre question. Ok, merci beaucoup pour la parole. En fait, je suis Savané, étudiant en master en sciences physiques à l'université de Mans. Au fait, j'ai effectué mon inscription en ligne récemment, concrètement cycle ingénieur. Cependant, je n'ai pas reçu le message de confirmation qui est normalement envoyé par email au candidat après la validation de l'inscription. Bon, je me demande s'il est possible que le message ne soit pas envoyé dans certains cas. Voilà, et puis bon, j'hésite aussi à reprendre l'inscription car j'ai peur que cela crée un problème au niveau de mon dossier lors de l'étape d'étude des candidatures. Maintenant, je souhaitais savoir s'il y avait d'autres participants qui se trouvaient dans une situation similaire, afin de mieux comprendre si cela est généralisé ou s'il s'agit d'un cas particulier. Merci. Ok, merci. Ok, d'abord, merci vraiment. D'abord, pour la première question sur le fait de dire que tu n'as pas reçu d'email. Quand tu t'es inscrit en ligne, est-ce que en bas, juste en bas, ils ont mis inscription ACT, c'est pas reçu? Bon, en tout cas, en bas, ils ont mis OK, la validation de votre dossier. Bon, en tout cas, C'est ils ont fini. mis quelque chose en bas qui montre que ça a été accepté, mais je n'ai pas reçu le message au fait. Non, l'email, c'est pas forcé. C'est ça seulement. Oui, oui, Ok, en tout cas, c'est comme ce qu'on appelle il n'y a, les trucs de. euh, écoute-moi, il n'y a pas d'email là. On n'envoie pas d'email. C'est juste, on met, quand tu finis, on met inscription, accepter un vote, inscription enrichie, c'est fini. C'est tout ce qu'on met. oui, 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 Ok, oui, c'est donc, ça, c'est ça. et C'est ça, oui, oui. n'essaie pas de te réinscrire encore. Ok, n'essaie pas de te D'accord. réinscrire. Sinon, comme ça, on peut, parce qu'à ce concours, on ne peut pas s'inscrire 2 fois. Ah, On ne d'accord. peut pas s'inscrire 2 fois. Mm, Donc, si tu mais, inscris 2 fois, on va peut enregistrer même immédiatement même. tout Donc, à fait. une fois qu'on met l'inscription enrichie, c'est fini. Il n'y a pas D'accord. d'email. C'est lorsque tu déposes, c'est lors du dépôt, c'est lors de l'admission finale même qu'on envoie par email souvent. D'accord, d'accord. Voilà, donc, voilà, t'inquiète, ne t'inquiète pas pour ça. Ok, merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà. Et merci beaucoup. Donc, au suivant, Nicolas Quadio. Posez votre question, s'il vous plaît. Bonsoir à tous et merci encore pour la salle à parole que vous m'accordez. Moi, je suis Claudio Michel, étudiant à l'université Félix Moukoubouin. Pour moi, ma question, c'est de savoir le cycle technicien sera ouvert quand en Côte d'Ivoire. Bonsoir, Niguel. Bonsoir. D'abord, il faut savoir que on avait dit qu'il y a 18 États africains en fait. Lorsque chaque année comme ça, chaque État envoie ses besoins. Tu vois? Chaque État envoie ses besoins. C'est-à-dire, si c'est dans le technicien, s'il y a un besoin au niveau de la Côte d'Ivoire, on envoie. Si c'est un, on envoie un. Si c'est deux, on envoie deux. Même chose pour les autres. Donc, si tu vois que cette année, il n'y a pas mis de besoin, il n'y a pas de. Ils n'ont pas lancé technicien, il n'y a pas de J'ai besoin. posé la question. L'année prochaine, comme ça, on ne peut pas te dire. Les données qui Savané sont Brahima, attribuées. s'il vous plaît, fermez votre Oui. micro. Est-ce que tu peux les adjoindre nos micros? Voilà. S'il vous plaît, fermez votre micro. Voilà, je disais que il est impossible de savoir à l'avance est-ce qu'il aura Oui. besoin de technicien l'année prochaine. C'est impossible. Tu vois? Mais c'est pour dire que voilà, juste ici, voilà, on fait en fonction des besoins en fait. On fait en fonction des besoins. Ah, Donc, d'accord, ok, c'est compris. Merci beaucoup. Ok, merci. On passe à Youssouf Bamba. Bonsoir à tous. Monsieur Savané, est-ce que vous pouvez fermer votre Allô? micro, s'il vous plaît? Fermez votre micro, monsieur Savané. Ok, Jeff. Merci, c'est fermé. Merci. Ok, bonsoir à tous. Déjà, ma préoccupation, c'est au niveau des, comme vous avez si bien abordé, au niveau des anciens sujets. Parce que tout compte fait, il faut se fier au moins aux épreuves passées pour pouvoir être mieux préparé à ce qu'on aura à voir devant. Donc, ma préoccupation, c'est ça, c'est de savoir s'il y a un site spécial ou bien
est à votre disposition que vous allez balancer après dans le groupe WhatsApp. Bon, merci à vous. Il faut dire que sur le site de l'UAMAC, quand tu rentres là-bas, tu rentres l'UAMAC, tu vas voir sur le page d'accueil, tu descends juste un peu, ils vont mettre les anciens sujets, mais ce n'est pas assez au fait. Il y a quelques anciens sujets là-bas qu'il faut se baser là-dessus pour se préparer. Et je crois bien qu'ils ont jugé ça nécessaire et pour la formation, en fait. Donc, ce qui sera là-bas, ça pourra t'aider à mieux te préparer. Donc, ça est là-bas. Il y a quelques sujets là-bas. Ok, merci. je vais ajouter un petit point. Il faut savoir qu'il y a des groupes WhatsApp. Ok, il y a des groupes WhatsApp pour les AMAC. Je ne sais pas si tu en fais partie. Il y a 2 ou 3 groupes. Ok, maintenant, t'inquiète pas pour les anciens sujets. Après, on va essayer de voir si on peut envoyer les anciens sujets dans le groupe. Si M. Modibo est OK, de ce côté. Ok, merci bien, merci à tous. Non, lorsque tu es en même temps aussi, on va voir si on peut envoyer le lien du groupe. Une fois tu vraiment intègres le groupe, tu auras accès à plusieurs sujets. Okay. Ça peut être ancien sujet ou des sites que les gens envoient. Okay. Oui, effectivement. Donc, je confirme déjà sur le site web, il y a pas mal de sujets qui sont chargés là-bas. Et par la suite, je suppose que tous ceux qui nous écoutent ici sont sur le groupe WhatsApp qui est dédié à EAMAC, AS Ivoire. Voilà, donc des personnes qui ne sont pas sur le groupe, merci de vous manifester dans les commentaires, comme ça on va vous envoyer le lien d'intégration. Donc par la suite, on va vous envoyer le lien voilà, vers le site web et vers les anciens sujets, peut-être les télécharger et les envoyer directement sur le groupe sous forme de PDF ou documents zippés plutôt. Voilà, donc merci d'intégrer le groupe. Je sais pas, peut-être Jules, s'il te plaît, est-ce que tu peux copier rapidement le lien du groupe sur le chat, comme ça, s'il y a des personnes qui veulent l'intégrer. Ok, donc on va passer à la personne suivante, c'est Patrick. Ok, Patrick. Oui, bonsoir à tous, comment vous allez? Voilà, d'abord, je tenais à remercier AS Ivoire pour cette section de formation, voilà, d'information. Voilà, ma question, c'est au niveau des moyennes. Voilà, parce que bon, je suis titulaire d'une licence en ingénieur industriel et maintenance. Maintenant, pour les dépôts, je ne sais pas si c'est avec le niveau bac et c'est avec le DUT qu'il faut déposer ou avec la licence. Maintenant, au niveau des moyennes également, vous avez, je sais pas, vous avez dit qu'il faut faire la somme des semestres ensuite divisé par 4. Par exemple, S1, S2, S3, S4 divisé par 4. Si je veux déposer avec le DUT, ou bien avec la licence, est-ce que c'est possible de déposer également? Merci, c'était la question. OK, mais merci. Il faut comprendre qu'avec la licence, tu peux déposer pour cycle ingénieur. Tu peux déposer avec la licence. Et puis EAC. En Côte d'Ivoire, c'est bien contrôler les 3. Maintenant, en Côte d'Ivoire, comme actuellement, c'est le cycle ingénieur qui est ouvert, donc tu peux déposer avec la licence. Il y a des écoles qui donnent la moyenne générale de l'année. Ça veut dire que semestre 1, semestre 2, semestre 3, y compris tout ça, ils font la moyenne. Donc, s'ils ont déjà fait la moyenne, ils rentrent seulement que la moyenne. Mais s'ils n'ont pas fait ça, là, tu fais ces 3 choses que Namori a citées. C'est-à-dire, fais la moyenne du semestre 1, fais la moyenne du semestre 2 et semestre 3, et puis fais la moyenne générale. C'est tout. OK. À ce que a dit, juste sa première question. Tu disais que par rapport au dépôt des études, au dépôt des dossiers, en fait, c'est le niveau, si c'est parce que lors de l'inscription en ligne, ils vont te demander avec un niveau, en fait. Si c'est avec la licence, ouais, c'est avec le DUG. OK, c'est ce qui t'a mis là-bas, là. C'est le diplôme qui t'a mis là, c'est ce diplôme-là qu'il faut déposer. Si comment dire, t'as renseigné avec la licence, c'est le diplôme de la licence qu'il faut déposer lors des dépôts des dossiers. C'est très important. Okay? Maintenant, concernant ce que mon frère a dit sur la moyenne, je disais que si tu as la licence comme ça, là, donc tu as 6 semestres en fait. Si c'est la licence, tu as 6 semestres. L1, L2, L3. Maintenant, maintenant, L1, on a 2 semestres. Donc, tu fais la somme, de chaque semestre en fait. Tu calcules la moyenne de chaque semestre. Donc, tu auras 6 moyennes. Tu divises par 6, tu obtiens la moyenne finale. Maintenant, si c'est 2, tu as 4 semestres. Tu fais la moyenne de chaque, tu calcules la moyenne de chaque semestre
Après, tu divises par 4. Tu fais la somme, tu divises par 4, tu obtiens la moyenne. C'est un peu ça. Voilà. Maintenant, il y a des diplômes où la moyenne est déjà faite là, tu déposes directement, tu fais directement. Comme pour les techniciens, comme pour au niveau bas comme ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ok. Donc, je pense que c'est clair pour toi, Patrick. Et oui, oui, c'est bon, c'est bon. Merci, merci pour les différentes réponses. Ok, merci beaucoup. Donc, on passe à Alassane Zongo. Bonsoir à tous. Merci pour cette bonne présentation. Je suis Alassane Zongo, étudiant en Master 1 à l'Université Nazibonné. Ma question est la suivante. Est-ce que le cycle ingénieur, ceux qui ont suivi des formations en chimie, peuvent-ils prendre part? Merci. Ok, merci, le frère Alassane Zango. J'aimerais savoir, en physique, bon, et tu as fait le tronc commun à partir de la distance de, tu avais qu'on appelle physique et chimie. Si tu as fait cela, donc tu peux déposer ce dossier, il n'y a pas de problème à cela. Maintenant, c'est on demande simplement un diplôme scientifique. En fait. Ok. Moi, j'ai fait mathématiques, physique, chimie en licence 1, en licence 2. C'est à partir de semestre 4 que je me suis spécialisé en chimie. J'ai fait une licence en chimie. Ok. Donc, Alassane, par Oui. rapport à ce que mon frère a dit, t'inquiète pas. En fait, lorsque tu as un Doc 2, le Oui. Doc 2, c'est forcément, quel que soit technicien, ingénieur, EAC ou, comment on dit, CCA, contrôleur, on peut faire tous ces cycles avec le Doc seulement, ou sur le BTS. Donc, le Doc, peu importe ce que tu as fait après, on suppose mon gars comme ça, moi, après le Doc, il a fait chez nous. Okay? Donc, c'est pas important. Tu peux faire avec le Doc, ça marche. Ok. Merci beaucoup. Et merci à vous. Donc, on a une dernière personne sur la liste, c'est Atse. Ok, Atse. Oui, bonsoir à vous, chers aînés. Bon, moi, je suis Haché Kenneth, étudiant en licence 1 maths informatique à l'université UNISAT. Bon, ma question est la suivante. Concernant le concours ASA, quelles sont les notions basiques qu'on donne en mathématiques et puis en physique? D'accord. Concernant le concours et en mac, Oui, bon, oui, cette année, oui. c'est ingénieur seulement qui est disponible, mais je vais essayer de donner de façon globale, comme tu es en licence 1, donc tu as tout le temps. D'abord, il faut savoir que le concours, on peut le faire lorsqu'on est en licence 2. C'est-à-dire lorsque tu n'as pas encore obtenu ton diplôme, en fait, tu peux faire sous réserve, c'est possible. Maintenant, le concours, je prends le concours de EAC et ingénieur. On se base sur le niveau licence 2. Licence 2, licence 1. OK, licence 2, licence 1. C'est les deux. Licence 2, licence 1. Donc, il faut les matières de licence 1, maths physique, chimie, maths physique, licence 2, licence 1. Maintenant, contrôleur, c'est un peu différent. Mais là, ce sont comment on dit, des tests, je pense que des tests peu techniques. Là, c'est un peu différent en fait. Et puis l'anglais, c'est l'anglais, beaucoup basé sur l'anglais. Voilà, ok. Bon, il ne faut pas t'inquiéter. Technicien, c'est terminal. Terminal. Maintenant, comme c'est ingénieur qui est disponible, ingénieur, c'est L2, L2, L1, L2, L1. Licence 1 et licence 2. Donc, t'inquiète pas, ce sont les notions de base. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, il demandait quelles sont les notions basiques qu'on donne en maths et physique. C'est un peu, comment on dit, c'est algèbre, des trucs comme ça. Algèbre, analyse, tu vois. Analyse Oui. L1, analyse L1, algèbre L1. Tout ce que tu as fait un peu, analyse L1. Voilà. Analyse L1, algèbre L1. Oui, maintenant, et concernant la physique. La physique, c'est un peu de tout.
un peu de tout. À part optique, Ah, d'accord. à part optique, tout ce qui est comme physique, on donne. Ok, c'est bon. Merci. Tout ce qui est comme physique, L1, L2, L1, L2, tout ce qui est comme physique. Bon, comme ici en L1, Ingénieur, ici dans ingénieur L1, PS. Oui, tu disais. comme ici en L1 maths informatique, bon, quel conseil tu veux me donner pour la suite, quoi? Bon, ça tombe bien. Comme mon frère, il a fait maths info. Ok. Bon, j'aimerais savoir si initiative là-bas, vous faites maths et en physique. Ou bien Oui. Oui. seulement On que fait les maths. Non. En fait, c'est comme tronc commun. On fait mathématiques, informatique, éco-statistique, et puis, bon, certaines fois, les gars d'éco-gestion, ils viennent faire cours avec nous aussi. Tout ça, c'est les filières mathématiques. D'accord. Maintenant, il n'y a pas de souci. Après, il faut s'investir en physique simplement. Mais pour cela, il faut s'investir actuellement en mathématiques parce qu'il faut être là qu'on appelle, au moment où tu seras apte de passer le concours, tu dois être presque prêt en mathématiques. Là, tu auras assez de temps pour m'assimiler en physique. Parce que si tu n'es pas prêt en mathématiques, tu as bossé les deux, en même temps, ça devient bizarre, au fait. Donc, dans les vacances comme ça, tu prends les documents de site ou INP parce que INP prépare les titres comme ça, tu bosses les sujets de maths, comment on traite les sujets de concours. En fonction de ça, et puis bon, de l'EAMAC aussi, tu vas voir tout cela. En fonction de ça, tu sais que tu as la capacité en mathématiques. Et puis anglais aussi, avec les cours de mathématiques, tu peux t'insérer en anglais aussi. Je suis bon en maths et je suis bon en anglais pour le moment. Maintenant, vers le concours, tu seras presque apte, tu prends le sujet de physique et puis le cours de physique, tu mises là-bas. Parce que si tu ne mets pas, qu'on appelle côté mathématique, ok, que tu veux mettre les deux ensemble, on ne sait pas, toi, tu peux aller très vite en tant que super génie, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, c'est un peu ça. Bon, ok, je vais essayer d'ajouter un peu ce que mon frère a dit. C'est-à-dire quoi? Avant que tu sois apte, ok? Et du moment où tu as envie de faire le concours, où tu veux passer le concours, toi, ta formation commence en même temps. Ok? C'est-à-dire, à partir de maintenant, tu commences à te former. C'est pas là, voilà. Faut pas attendre que tu sois prêt. Faut pas attendre que lorsque tu as le docteur que tu vas commencer à te non. C'est à partir de maintenant, surtout du fait que vous ne faites pas physique même là, c'est important même de commencer à te préparer un peu. Ok? Donc, toi, tu commences dès maintenant. Tu verras que ça va t'arranger. Ok. Merci. Ok, c'est parfait. Donc, je vois que Patrick revient encore. Oui, Patrick, est-ce que vous avez d'autres choses à clarifier? Et voilà, s'il vous plaît, j'avais oublié quelque chose. Et lorsque je suis entré sur la plateforme, et bon, j'ai vu les différents, ce qu'il faut mettre là-bas. Maintenant, bon, et au niveau de l'origine du diplôme, c'est l'établissement où j'ai obtenu le diplôme en question. Oui, c'est l'établissement où tu as eu le diplôme, c'est là. Ah, ok, d'accord, merci. Et j'aimerais demander aussi, bon, et si Assam Zongo pouvait me laisser son contact dans le chat. Assam Zongo. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est bien. Dernière personne qui est sur la liste, c'est Jatniel Topé. Je ne sais pas si je prononce bien. Bon. Posez votre question, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, je me nomme Jatniel, étudiant en licence en physique chimie à l'université Hassan Ouattara. Je voulais poser une question sur, à part les anciens sujets, s'il n'y a pas d'autres documents ou travail, ou s'exercer en maths, physique, français, anglais comme ça. J'aimerais savoir s'il n'y a pas d'autres documents à part les anciens sujets. Ok, merci. Bon, il faut comprendre que les sujets de plupart, 100% prépa, analyse et puis les autres algèbres, tout ça. C'est important parce que ces sujets-là, c'est là-bas qu'on prend ça. Et puis, il faut suivre les procès marocains qui font les préparations qu'on appelle du prépa, les cours, les sujets de prépa, les exercices de prépa, tout ça. Une fois qu'il y a les sujets de prépa, tout ça, tu vois, c'est les maths de prépa, au fait, on donne. La plupart, et puis c'est fait. Moi, selon moi, c'est un peu fait. Donc, une fois que tu prends les documents de prépa, que tu te mets dedans, tu peux compter maths, au moins physique, c'est déjà classé. Maintenant, on prend aussi pour
l'anglais et puis français. C'est la même chose partout. Mais seulement, est-ce que tu comprends? Voilà, c'est ça. Est-ce que tu comprends? Parce que si tu biches, et puis bon, nous on dit bicher, c'est de mémoriser quoi. C'est pas ça, ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, il faut être à l'aise, tu comprends maths, tu comprends physique un peu. Le reste, ça coule quoi. Ok, je vais ajouter un point. Je vais ajouter un point. Par rapport au document, en fait, il y a plusieurs sites. Tu peux aller sur Chrome, si je ne me trompe pas. Tu mets le nom du document que tu veux. Tu peux télécharger un document de physique. Physique, puis aussi en maths. Ok, il y a plusieurs. Maintenant aussi, il y a un second moyen. Tu peux aller sur YouTube, sur un point que tu n'as pas compris, et tu essaies de taper. Il y a des vidéos qui vont sortir, et puis tu essaies de voir, tu essaies d'écouter bien suivre ce qu'ils vont dire. C'est un peu ça en fait. Ok? Ouais, donc c'est bien ça. Donc également pour juste appuyer un peu, c'est-à-dire quand vous prenez le programme en lui-même ou quand vous parcourez les anciens sujets, vous allez voir certaines thématiques, voilà, qui vont revenir. Donc si vous voulez d'autres documents supplémentaires pour pouvoir mieux vous préparer, c'est de chercher tout simplement des documents qui traitent un peu ces modules et autres, voilà. Donc et puis vous vous conformez un peu au programme des classes préparatoires pour voir dans quelle mesure vous pouvez vraiment vous mettre à niveau, si c'est une mise à niveau, ou approfondir aussi vos connaissances en matière de sciences. Et également sur les sites internet, voilà, déjà sur YouTube, j'ai un site que je peux vous recommander en matière de physique. Il y a vraiment pas mal de sujets là-bas. Le professeur, il explique tellement bien. Donc, c'est aussi des programmes de classe préparatoire. Si j'ai une bonne mémoire, ça s'appelle e-learning physique. Donc, vous tapez sur YouTube, vous tapez e-learning physique et vous allez voir tout ce qui est thématique de physique, thermodynamique, mécanique, voilà, tout ça. Donc, il y a pas mal d'exercices qui sont corrigés avec des explications et tout ce qui est, comment dirais-je, les fondamentaux, voilà, que vous devez retenir, tout, et puis les pièges à éviter. Donc, c'est e-learning physique, voilà, pour des gens qui sont intéressés. Maintenant, tout ce qui est maths et autres, vous pouvez aussi trouver des sites intéressants. Jules, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, donc il y a une chose que l'ERMAC a vraiment très bien fait, c'est de donner toutes les thématiques sur lesquelles le concours est basé. Donc, ils ont cité très clairement en mathématiques pour, supposons, le cycle ingénieur, quelles sont les grandes matières qu'ils abordent. Donc, ça se trouve sur le site. Donc, si vous êtes dans le groupe, on va par la suite envoyer et vous verrez très clairement si vous voulez participer au concours EAC. Vous verrez en mathématiques quelles sont les matières, je sais pas, les grandes thématiques que vous devez bosser, supposons analyse 1, analyse 2, je sais pas. Et en physique également, ça sera bien précisé s'il y aura de la thermodynamique, de l'électromagnétisme et tout. Et même en anglais et en français, ils ont bien précisé le programme. Donc, et concernant les documents également, vous en aurez dans le groupe. Il suffit de rejoindre le groupe. Et à la fin de ce webinaire, vous aurez accès à ces documents. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Jules. Voilà, donc voici le site qui est projeté. Je sais pas, c'est Jenny qui a projeté, c'est ça? Oui. Voilà, donc c'est le site internet de physique qui est là, et site web et YouTube plutôt. Voilà, donc la page YouTube qui explique vraiment la physique, en quelque sorte, donc tout ce qui est exercice. C'est pas typiquement les exercices qu'on va vous donner, mais sur la base des explications et ce que vous devez comprendre, ça peut vous permettre de vraiment comprendre pas mal de choses et débloquer certains exercices. C'est pas, Jenny, si tu veux commenter aussi, il n'y a pas de souci. Non, je pense que vous avez donné d'excellents conseils et tout, c'est parfaitement clair. Moi, je dirais juste qu'il ne faut pas essayer de trop s'éparpiller. Soyez focus en gros. Essayez de faire des programmes. Allez-y, regardez qu'est-ce qui vous intéresse. Comment vous pouvez faire votre programme pendant, on va dire, le temps qui vous est imparti. Si vous avez une année, pour ceux qui sont, on va dire, à la fin de la licence, vous avez 2 ans, pour ceux qui sont en deuxième année ou encore 3 ans. Comme ils ont dit, c'est des programmes de prépa. Alors, vous connaissez votre niveau, allez-y, regardez les chapitres et tout. Regardez les anciens sujets. Si vraiment, faites la synthèse des anciens sujets. Est-ce qu'il y a des sujets qui reviennent beaucoup? Oui, ils ont déjà le programme. Allez-y, recherchez. Aujourd'hui, je pars du principe que tout dépend de vous, là. Il y a des gens qui ont la chance de voir ces programmes. Si vous voulez vous donner la chance de réussir,
C'est à vous d'aller mettre en place le programme qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Moi, je vous souhaite bonne chance. Je sais que quand on veut, on peut. C'est pas impossible. Je pense que vos aînés qui sont à l'UAMAC, ils ont été presque tous dans la même situation que vous. Ils ont dû bosser pour y arriver et ils ont réussi. Donc, c'est une motivation pour vous. Voilà. OK. Merci beaucoup, Jenny. Est-ce qu'il reste encore d'autres personnes? OK. Jatnel, je pense que c'est l'ancienne main. Donc, accès. Nous allons clôturer la session à 20. Voilà, donc il nous reste juste une Monsieur minute. Modibo. Oui. Monsieur Modibo. Oui. OK. D'abord, avant de terminer, on va ajouter quelque chose d'abord. OK. D'abord, pourquoi faire le concours de l'UAMAC? C'est parce que tu pas fait un concours. Pourquoi? Maintenant, avantage, après l'admission, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Et c'est qu'il y a certaines questions, forcément, il y a certaines questions qu'on se pose. Après l'admission, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je paye les frais d'inscription ainsi qu'après la formation, tout ce qui se passe en fait? D'abord, après l'admission, il faut savoir qu'on est pris en charge. Parce que tu as admis, tu seras appelé par l'ANAC ou soit par. On va t'envoyer un email. On est pris en charge. D'abord, lorsqu'on a dit, bon, ici, cette année, bon, c'est une classe A2. Après l'admission, lorsque tu es pour A2, ils vont te nommer un dossier A2. C'est-à-dire que tu es pour l'ASECNA. OK, l'ASECNA. Si c'est l'ANAC, c'est l'Autorité nationale de l'aviation civile. C'est ANAC qui va se charger durant la formation. Si c'est un Sodexam, OK, c'est Sodexam qui se charge de la gestion du développement des aéroports en Côte d'Ivoire. Donc, c'est la Sodexam qui va s'occuper de toi durant ta formation, en fait. OK? Maintenant, après l'admission, on ne fait rien d'autre. On a dit quoi? L'ASECNA, l'UAMAC est situé quoi? Au Niger, à Niamey. Donc, tout ce que toi tu fais, c'est ton passeport. Après l'admission, c'est ton passeport seulement tu fais. Et puis, l'ASECNA, ou soit, ça dépend de ton organisme, ou soit sur les ANAC s'occupe de tout. Maintenant, après l'admission, on est directement poussé, comme je le disais, on est directement poussé. Vous êtes directement poussé immédiatement. OK? Il n'y a rien à faire. Durant la formation, il n'y a rien à faire. OK? Maintenant, si tu es pour l'ASECNA, tu auras la bourse chaque fin du mois. Si tu es pour l'ANAC ou soit pour sous les SAM, tu auras la bourse chaque 3 mois. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire après la formation. Pardon, après l'admission. OK? Maintenant, s'il y a des stages à faire en ville, pardon, à l'aéroport, il n'y a rien, c'est l'école qui prend tout en charge. OK? Maintenant, après la formation, qu'est-ce qui se passe? Après la formation, ce qui est très important avec la SECNA, avec la SECNA, comme je le disais, c'est une entreprise qui forme ses propres agents de la navigation aérienne. Il faut savoir que dès lors où vous êtes admis, dès lors où tu es admis au concours, tu es directement embauché. C'est juste après la formation, seulement c'est fini. C'est juste pour aller faire la formation, c'est fini. Dès lors où vous êtes admis au concours, vous êtes directement embauché. OK? Il n'y a pas de souci à se faire après la formation d'aller, comment on dit, déposer dossier dans les entreprises. Non. Vous êtes directement admis. Soit vous allez travailler pour l'ASECNA, qui s'occupe des aéroports. En Côte d'Ivoire, c'est aéroport Félix Houphouët-Boigny. Si c'est sur les SAM, les différents aérodromes à l'intérieur de la ville, maintenant là, c'est ANAC, on est en termes de réglementation. Donc, il faut dire, il n'y a pas de souci à se faire après la formation, en fait. Tout ce que vous devez faire seulement le passeport, et c'est fini. OK? C'est fini. Après la formation, vous devez recruter directement. Donc, voilà, il est très important. Voilà pourquoi le concours, vraiment, on conseille vraiment passer le concours, parce qu'on a remarqué que vraiment, dans le pays, le concours n'est pas très connu. Voilà pourquoi je remercie le membre de l'AS d'avoir organisé vraiment cette conférence-là. Surtout à l'intérieur du pays, le concours n'est pas vraiment connu. Donc, c'est facile. Ouais. Donc, merci beaucoup pour ces détails. Et je pense que c'est très important. Voilà. C'est un détail aussi important. OK. Je pense encore ça motive déjà ceux qui nous écoutent.
dès qu'on parle de bourse et puis taux d'employabilité et autres, voilà, c'est des choses qui sont encore plus tentantes. On voit qu'il y a des réactions qui reviennent rapidement. Donc, on va clôturer la session avec les 3 questions qui restent. Voilà, donc après Jatniel et Atse, puis Savani, il n'y aura plus de questions ici. Donc, après, tous ceux qui vont rester, vous êtes sur le groupe, vous pouvez poser vos questions directement sur le groupe et on prendra plaisir de vous répondre. Donc, Jatniel, oui, on vous écoute. Jatniel, vous avez une question ou c'est une ancienne main? Non, j'ai déjà posé ma question. Ok, c'est une ancienne main alors. Atse? Oui, pour moi, comme j'ai déjà l'occasion, puis-je avoir un aîné pour me coacher encore pour la suite? Je n'ai rien entendu. Si tu peux répéter, s'il te plaît. Comme j'ai déjà l'occasion, puis-je avoir un aîné pour me coacher pour la suite? Oui, le groupe WhatsApp est là. Donc, par la suite, vous allez prendre contact avec nous et on verra s'il y a un coaching particulier. On va vous mettre en contact avec les différentes personnes pour que vous aurez un coaching plus personnalisé. Donc, le groupe WhatsApp est là. Par la suite, tu peux intégrer et puis entrer en contact avec un administrateur et puis par la suite, vous allez coordonner. Ok, merci. Ok, merci beaucoup. Oui, M. Savani. Merci beaucoup pour la question. En fait, je voudrais savoir, un acte d'examen à SECNA, en fait, c'est lui qui choisit bon, ses branches là après l'admission ou bien UNICEF. Merci, c'était la question. Ok, merci pour tous. Qu'on appelle Ibrahim. Bon, ça, c'est l'organisme qui vont répartir les candidats. C'est là qui est la base. C'est eux qui organisent le concours. Donc, la majorité des cas, c'est eux-mêmes qui choisissent les majors premièrement. Maintenant, cette année, et puis bon, c'est de façon aléatoire, et puis on continue de le dire aussi. Ils choisissent les majors, mais pas pour les majors. On peut essayer de choisir un peu aléatoire. Donc, il ne peut pas confirmer nécessairement, mais c'est les amis qui Ok. D'abord, Ibrahim, pour ajouter, pour répondre directement à ta question, non, on ne peut pas choisir l'organisme. On ne peut pas choisir l'organisme. Ok? On ne peut pas choisir. Comme il a dit, aujourd'hui, cette année, c'est comme on dit, une classe, c'est A2, on connaît directement. Maintenant, s'il y avait plusieurs places, et que les points étaient concernés, c'est de façon aléatoire. Généralement, là, c'est qu'on apprend les reste, on fait de façon aléatoire. Ça va aller. S'il vous plaît, fermez votre micro. On ne peut pas choisir. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, merci beaucoup. Je l'ai bien compris. Merci beaucoup pour la réponse. Ok, c'est parfait alors. Donc, on a parcouru l'ensemble des questions qui restaient sur la file d'attente. Déjà, je tiens à remercier énormément nos intervenants pour la qualité des échanges et de la présentation. Vous avez été très clair, très limpide, voilà, dans vos propos et je pense que cela a permis à notre auditoire aujourd'hui de pouvoir bien comprendre déjà l'école, de savoir c'est quoi EAMAC et comment se présenter au concours tout autour. Donc, c'est vraiment un travail à féliciter. Merci beaucoup à vous. J'ai une petite question. Est-ce que, en termes de les critères d'âge, voilà, en termes d'âge, est-ce qu'il y a un âge limite pour se présenter, que ce soit ingénieur ou technicien? Bon, l'âge maximal pour passer le cycle ingénieur, c'est 27 ans. Et AS. Oui, c'est ça, 27 ans. 27 ans. Côté AS et puis ingénieur. Maintenant, y compris contrôleur aussi. Maintenant, EAC, technicien, c'est
Ok, d'abord, pour répondre directement à la question, d'abord, moi, merci beaucoup pour la question parce que c'est très important vers l'âge. On avait oublié ce paramètre-là, c'est très important. Pour le niveau technicien, c'est 25 ans. Je suppose que le concours était lancé en Côte d'Ivoire, technicien, le cycle était ouvert cette année. On allait prendre 25 ans, date limite le 31 décembre. Donc, c'est-à-dire, si tu avais 25 ans, tu pouvais t'inscrire. Ce n'est pas se dire qu'il y a 25 ans, c'est fini. Non, 25 ans, dernière limite, le 31 décembre. Okay? Donc, date limite de technicien, c'est 25. Maintenant, EAC et ingénieur, date limite, c'est 27 ans. OK? Maintenant, on finit avec contrôleur. Le contrôleur, date limite est 9 ans. C'est 29 ans. OK, 29 ans. Ok, c'est super. Une fois que l'âge n'est pas dans les... C'est fini. Une fois que ton âge n'est pas... C'est fini. Vous êtes immédiatement éliminé. Ouais. Okay. Très important. C'est l'une des conditions déjà à vérifier. Merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup pour la question. Non, c'est super. Ok, donc, je pense que ceux qui nous ont écoutés, est-ce que vous êtes motivés à vous présenter au concours? Mettez juste un oui dans le chat pour qu'on puisse voir si vraiment vous allez vous présenter au concours. Est-ce que ce webinaire vous a été utile, tout. Mettez juste un oui dans les commentaires. Pour ceux qui sont motivés à passer le concours, juste pour voir un peu c'est quoi l'impact de ce webinaire, est-ce que ça a motivé davantage certaines personnes, tout. Donc, on voit juste 3 personnes, c'est tout. Le reste, c'est juste des personnes qui sont venues écouter, c'est ça? Donc, Alassane Zongo, Patrick, Jacniel, Kwadio Kassoum, Jean-Paul. Ok, bon, c'est déjà pas mal. Donc, ça fait 6 personnes qu'on voit, oui. Ok, c'est super alors. Sur ce, nous vous souhaitons vraiment bonne chance et bonne préparation. Mettez vraiment en pratique tout ce qu'on vous a dit. Voilà, et si jamais vous avez des questions après qu'on n'a pas pu répondre ici, merci de poser les questions sur le groupe. Déjà, ce webinaire, c'est juste pour vous donner le B à bas. C'est fait pour vous donner la base. C'est pas pour venir vous donner l'exhaustivité de tout ce qui est comme information. Comme vous avez vu ici, on n'a même pas abordé tout ce qui est pièces à fournir dans la globalité. Donc, c'est des informations que vous-même, vous pouvez les retrouver pour compléter ce que vous savez déjà sur les sites web. Donc, ça vous amène déjà à aller faire des recherches vous-même pour comprendre certaines choses. L'essentiel est qu'on vous donne l'information pour dire qu'il y a une école qui existe et chaque année, il y a un concours. Donc, vous avez la possibilité de vous présenter au concours pour devenir telle chose. Voici les débouchés et autres. Donc, l'objectif de cette présentation, c'était juste pour ça, pour vous donner l'information. Et le reste, c'est à vous de compléter. Et le groupe est là. Si jamais vous avez des flous, vous revenez vers nous sur le groupe et vous posez votre question. On va répondre, qui va permettre de vous orienter pour les prochaines étapes. Voilà, donc vraiment, merci beaucoup à vous pour votre temps et pour votre présence. Et merci encore, et merci infiniment à nos intervenants, voilà, pour le temps qu'ils ont libéré pour nous. C'est pas vraiment évident. Voilà, donc ils nous ont vraiment consacré 2 heures de leur temps pour venir juste vous donner des informations, pour venir répondre à vos préoccupations et autres. Donc, ensemble, on leur dit merci encore, merci beaucoup à vous. Ça fait vraiment plaisir. Et également, merci beaucoup à Jules et Jenny aussi qui ont assisté à ce webinaire pour pouvoir aussi intervenir dans des moments un peu plus critiques, voilà, pour pouvoir encore enchérir certaines informations. Donc, je ne sais pas, je vais d'abord commencer par Jenny et Jules. Est-ce que vous avez des points à ajouter? Rebonsoir à tous. Pour ma part, juste remercier nos intervenants. Merci aussi à toi, Modibo, pour la qualité de ta présentation. Un peu reparler de l'association. Nous, AS Ivo, on est là un peu pour vous accompagner dans votre parcours éducatif et professionnel. Donc, pour ça, on fait des webinaires pour présenter des écoles. On a des groupes, on fait des formations également. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, même actuellement, on fait une formation sur la cartographie, tout ce qui est logiciel, Autodesk et tout. Donc, pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. On fait aussi d'autres formations. Donc, n'hésitez pas à rester informés sur nos différents groupes WhatsApp. Donc, merci à tout un chacun. On espère que ce webinaire vous aura aidé à apprendre des choses
vous aura aidé, on va dire, à avoir plus d'informations. N'hésitez pas surtout de vous présenter au concours. Mieux vaut tenter que ne pas tenter. Je crois que c'est genre le regret d'avoir essayé. C'est moins douloureux que celui de n'avoir pas fait quoi. Donc, n'hésitez pas à contacter, on va dire, peut-être vos futurs aînés dans les différents groupes et tout. C'était un plaisir d'être là avec vous ce soir. Merci encore, Modibo. C'est super. Merci beaucoup, Jenny. Jules, est-ce que tu as des points complémentaires? Ok, bon, pas vraiment, c'est juste dire merci aux intervenants encore. Et voilà, merci beaucoup pour le temps que vous avez alloué à ce webinaire. Et surtout aux participants, je vous prie de vraiment de prendre le concours, en tout cas s'il vous tient à cœur de le prendre au sérieux, très au sérieux, parce que c'est l'un des concours avec les meilleurs avantages que vous pouvez avoir. Vous ne payez rien à l'inscription, vous ne payez rien durant toute votre formation. Vous êtes logé et vous êtes également boursier. Et en fin de formation, vous ne vous tracassez pas la tête à savoir est-ce que vous serez embauché ou pas. Donc, c'est que des avantages. Je l'ai peut-être pas suivi la partie, mais est-ce que au niveau du concours, il faut forcément, on va dire, genre, c'est quoi, on va dire, la condition sur la participation au niveau de la licence et tout? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui a arrêté les études pendant un certain temps peut potentiellement le passer? Désolée de poser la question maintenant. Oui, oui, quelqu'un qui a arrêté les études peut passer en condition seulement que ton âge ne dépasse pas l'âge limite, c'est-à-dire pour contrôler et puis pour le cycle ingénieur. Sinon, si tu as les diplômes nécessaires et puis ton âge est inférieur à l'âge limite, tu peux passer le concours. Il n'y a pas de problème. C'est parfaitement clair. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on vous donne le privilège, voilà, de clôturer cette session, comment on appelle, Namouri et Innocent. Voilà, donc, si vous avez des derniers mots, des mots de clôture, des choses rapides que vous voulez aussi faire savoir aux autres. Donc, on vous laisse la main pour clôturer la session. Donc, merci beaucoup de nous donner votre mot de fin. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je remercie l'AS Ivoire de nous faire intégrer à votre association en partant pour cette journée de trucs, présentation. En tout cas, ça nous a fait plaisir et puis bon, on a appris beaucoup de choses en fonction de la présentation parce que vous nous avez fait faire quelques exemples ici et que nous n'avons jamais fait ça. Selon moi, concernant moi, il y a fait des idées comme ça. Bon, ça m'a aidé à apprendre comment il faut disposer les choses et puis parler. Donc, en tout cas, je vous dis merci beaucoup. C'est tout ce que je peux dire. D'abord, comme mon frère a dit, merci beaucoup à l'Ivoire pour cette conférence-là. Ok, j'aimerais souligner un point par rapport à ce que Diana a dit. Faut pas avoir peur à nos concours. Ne pas se dire que c'est un concours, parce que beaucoup de gens disent ça, que c'est un concours difficile. Non, non. Allez avec ses armes. Ok, peu importe. On ne regarde pas le nombre de personnes dont on a besoin. Allez avec ses armes, fais le concours, se fais confiance, c'est fini quoi. Maintenant, tout ce qui va se passer maintenant, c'est Dieu. Maintenant, n'oubliez un point. Lors du dépôt des dossiers, en fait, on dépose les dossiers, mais plus 10 000 francs, en fait. Pour les frais des dossiers, c'est tout ce qu'on paye, 10 000. C'est tout ce qu'on paye, c'est fini. Ok, on oublie 10 000 francs, les frais des dossiers. Bon, c'est un peu ça. OK, c'est parfait. Donc, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à tout le monde. Voilà, donc passez une bonne soirée. Sur ce, nous levons la séance. Donc, merci à tous. Et pardonnez s'il vous plaît, il y a juste une petite information que j'avais oubliée. Voilà, donc nous avons prochainement un autre webinaire qui porte sur l'école centrale Casablanca. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, il y aura un webinaire jeudi prochain, donc jeudi 26 à 19h GMT. Je pense bien, Jules, tu me corriges. Donc, on aura un webinaire qui portera sur l'école centrale Casablanca, qui est aussi une école d'ingénieurs située au Maroc. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à faire passer l'information autour de vous. Nous allons lancer la communication incessamment sur les différents groupes. Voilà, donc vous aurez aussi l'information et partagée à vos proches, tout, pour que ce soit, ou bien pour que ça fasse aussi plus d'impact et que plusieurs personnes soient aussi informées sur ça. Donc, c'était l'information à vous passer. Sur ce, merci beaucoup à tout le monde. Merci pour votre temps et la séance est levée. Au revoir. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée.